Bonjour à tous, bienvenue à Barcelone. C'est ici que le V2V édition 2015 débute. Une fois de plus, les plateaux sont magnifiques. Que ce soit en proto, en GT, en monoplace ou en Fonio, l'année s'annonce absolument exceptionnelle. Embarquez avec nous, bienvenue en Catalogne. Première rencontre ici à Barcelone sur la manche inaugurale du V2V avec le patron Eric Van de Wever. Eric, faire courir des GT depuis quelques années, est-ce que c'est plus difficile? Elles sont de plus en plus coûteuses ces voitures. Le problème des GT, c'était bien, on va dire, jusqu'à une dizaine d'années. Malheureusement, je me rappelle la première GT3 qui a été présentée au salon de Birmingham. C'était une Viper, c'était une voiture qui valait aux États-Unis l'équivalent de 65 000 euros. Donc des voitures incassables qui étaient magnifiques, qui faisaient 650 chevaux avec un V10 de camion, mais belle auto. Et on regardait ça, on disait ah bah ça c'est l'avenir du GT, c'est vraiment bien. Malheureusement, dès qu'elles sont arrivées en Europe, ces voitures, elles sont passées de 65 000 à 165 000, on ne sait pas pourquoi. Et puis elles sont devenues fragiles au lieu de rester fiables. Et après, les constructeurs ont fait des voitures avec des moteurs qui faisaient 1000 chevaux. Ils ont mis des brides et ils faisaient plus que 550 chevaux, ce qui n'est pas normal. Mais les moteurs coûtaient une fortune, coûtent toujours une fortune, cassent, font à peine 30 heures. Et il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus suivre. Je vais essayer de faire revenir les anciennes, les petites voitures, on va dire GTV3, GTV4, les Ginetta, les anciennes Porsche Cup, donc des voitures pas trop chères à faire rouler, qui ont un classement spécifique, qui payent moins cher que les autres, et par contre qui sont récompensés de la même façon. C'est-à-dire quelqu'un en GTV3 peut gagner son championnat GTV3 et avoir un titre de champion d'Europe en GTV3, ce qui est pas mince. Je me tourne vers Pascal Coinon qui est directeur Michelin Motorsport. Pascal, troisième année de fidélité aux courses V2V, au meeting V2V. Qu'est-ce qui vous plaît dans le V2V ? Il y a beaucoup de choses. D'abord, c'est l'organisation d'Eric qui nous met la pluie dès la première course et ça va permettre à tout le monde de s'entraîner, ce qui fait qu'il n'y aura pas de surprise pour le reste. Non, plus sérieusement, on est très heureux d'être partenaire du V2V qui, je dirais, continue sa montée en puissance. Il y a toujours des nouveaux partenaires qui sont là, des nouvelles idées qui se mettent en place, de la communication qui s'élargit et c'est ça qui plaît aussi à Michelin. On est là pour accompagner une série à la fois avec, je dirais, des semi-pros, beaucoup de gentleman drivers qui sont là pour se faire plaisir et c'est aussi important pour Michelin d'accompagner ce type d'événement. Il y a une nouveauté en GT cette année. Oui, on continue. Ce qui est important, c'est de progresser. À la fois, Eric fait progresser son événement et Michelin est là aussi pour faire progresser l'expérience de conduite. Donc l'année dernière, on avait introduit des nouveaux pneus pour les monoplaces et les protos. Cette année, on continue, je dirais, dans cet esprit-là avec les GT. Donc on apporte un nouveau pneu, le S9L, où là, je dirais que l'intérêt, toujours dans la philosophie de Michelin qu'on appelle performance totale, en fait, c'est toujours d'amener plus de performance dans un seul pneu. Donc là, on travaille toujours, bien sûr, la stabilité, la facilité de conduite. On amène un peu plus de longévité, ce qui est important aussi, puisque je dirais que les budgets sont importants. Et la contribution de Michelin, c'est d'amener du plaisir encore plus longtemps. Dans un instant, nous allons nous intéresser à la catégorie monoplace. Mais d'abord, voici la présentation de ce circuit de Catalunya. Parmi les hommes qui ont marqué les esprits ce week-end, il y a Andrea Beguera sur cette numéro 19. Il a accroché les 4e et 5e positions finales. Un homme à suivre dès la prochaine manche chez lui en Italie au Mugello. Jordan Perrois, c'est une valeur montante du V2V. Il a brillé l'an dernier dans cette catégorie monoplace. Ce week-end, il a marqué des points importants en s'emparant à 2 reprises de la 2e place. Il manquait un peu pour
pour vraiment choper la première place. Mais je vais travailler pour ça et ce que j'ai travaillé aussi, c'est le départ parce que bon, c'est un peu mon point faible. Et l'homme qui aura marqué de son empreinte cette manche inaugurale, le voici, David Roux sur la Tatus numéro 97. David est suisse. L'an dernier, il roulait en F4. Pour cette saison, il a rejoint le team RC Formula qui est vice-champion en monoplace V2V. Son bilan à Barcelone, 2 pôles et 2 victoires, presque facile. Il fallait quand même réussir à faire le trou sans faire d'erreur. Et ensuite j'ai pu un peu gérer parce que derrière ça s'est battu. Et c'était parfait pour moi. Les Fognos ont une fois de plus épaté la galerie. Premier homme à avoir mis de l'animation en Espagne, Gwenaël Dolomier sur cette numéro 58. Une fois 4e et 2 fois 2e, ce sont ses résultats du week-end. Pendant 3 jours, Gwenaël a-t-il l'empêcheur de tourner en rond pour Siamarassi, Houlier et Gardin. Cédric Gardin a quitté Barcelone heureux. Le pilote de la 14 est monté 2 fois sur le podium pour y savourer une 3e place et une 1re place. Parmi ses faits d'armes du week-end, cette belle bagarre avec Houlier qui débouchera sur une victoire. Je savais qu'il restait 2 tours, moi j'avais vu sur le panneau de chronométrage. J'étais persuadé que ça le faisait, qu'il était un petit peu mal en pneu, je pensais pouvoir le contenir. Donc l'effet de surprise a franchement marché cette fois-ci. J'ai vraiment remis la pression sur le dernier tour en disant je vais aller doubler au virage suivant. Et Romain a fait une toute petite faute et bon voilà, c'était du plaisir de gagner cette course. Romain Houlier avec 2 victoires et une 3e place, c'est l'homme fort de ces courses inaugurales. Le voici sur la numéro 24. En course 1, il a grappillé 4 positions. Dans la 2e course, il a mis une pression d'enfer sur Cédric Gardin. Il a fini par le passer avant de partir à la faute. Et dans la 3e course, il a toujours été dans le bouillonnant top 3. En 20 minutes, il est passé par toutes les positions pour finalement remporter la victoire. Ça avance bien, je me sens à l'aise dans la voiture, je trouve que c'est une auto super sympa à emmener, c'est très fun du nom, hein, ça porte vraiment bien son nom et c'est génial comme auto, je me sens à l'aise. Je vous propose de redécouvrir le circuit de Catalunya, mais de l'intérieur cette fois. Vous êtes les passagers d'Éric Trouillet à bord de la Ligier JS53, moteur Honda 2 litres du Graf Racing. Avec Philippe Mandolo, le champion 2013 en V2V. Philippe, en 2014, le titre vous a échappé. Comment se présente 2015 2015 se présente, c'est un nouveau challenge. On va se battre pour récupérer notre titre. Comme on s'est battu l'an dernier, mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de déboires l'an dernier, à la fois technique. On a fait quelques erreurs de stratégie aussi. Bon, c'est un peu une année à oublier 2014. Mais 2015, on affiche clairement des objectifs de reconquérir le titre. On a 4 titres, on a envie de continuer la série. Alors, une nouvelle saison avec un nouvel équipier et presque une nouvelle voiture.
Ouais, nouvel équipier, c'est Christian Wagliauger qui nous rejoint, David et moi. Bon, il a roulé l'an dernier déjà chez Palmyre, il roulait sur la voiture numéro 2 avec Timothée Buret. Timothée qui est parti poursuivre sa carrière de pilote aux États-Unis. Donc Christian nous rejoint. De toute façon, on avait envie de rouler tous les trois parce qu'on s'entend très bien. Et puis une nouvelle voiture à partir du Mugello parce que Norma n'a pas pu nous fournir la voiture là, pour cette course. Donc on a récupéré une ancienne voiture mais avec un kit 2015 quand même, nouvelle lame avant, nouveau capot, qui donne plus d'efficacité au train avant. Et à partir du Mugello, donc on aura une voiture 2015 entièrement neuve. Alors plus d'efficacité sur le train avant, avec cette météo, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, c'est une bonne nouvelle, mais en manque de roulage, déjà on a quasiment pas roulé sur le sec avec cette voiture et pas du tout sur le mouillé, donc on découvre. Donc effectivement, on n'a pas fait de très bons essais ce matin parce qu'on tâtonne, hein, on cherche les bons réglages. Bon, eh bien, découvrons nous aussi le résumé de cette manche inaugurale ici sur le circuit de Barcelone en V2V catégorie proto. Sur la grille de départ, en troisième ligne, la 67 de Stribig et André et la 33 de Danielou, Molini et Wolf. Quatrième, la Ligier Ultimate de Lae, Nicolet et Herriot. Troisième place pour Lacoste, Dagono et Lombard. Deuxième, le trio Perrois, Clairet et Trouillet. Et la pole position, elle revient au champion en titre capillaire, associé aujourd'hui à Ferté et Iliano. Excellent départ de Yann Clairet qui surprend capillaire. La Ligier JS53 prend la tête au premier virage. Les conditions de piste sont difficiles, mais personne ne part à la faute. Le champion 2014 sur la noire et jaune est en proie d'entrée de jeu à des ennuis mécaniques et glisse rapidement dans le classement. La sensation de ce début de course s'appelle Dimitri Enjalbert. Il roule avec les Lafargue cette année. Il a gagné 5 positions en 12 minutes. Il dépasse ici avec autorité Yann Clairet. Yann Clairet qui a également dû s'incliner face à Olivier Lombard sur cette Norma noire numéro 7. Coup de chapeau également à Léo Roussel. Il est remonté de 8 crans dans le classement en l'espace de 11 minutes. Ensuite, les soucis mécaniques vont accabler l'équipage. Bientôt 1 heure de course, la bataille en tête fait rage. Et Yann Clairet a récupéré la première place, cette fois au détriment de Dimitri Enjalbert sur la numéro 17. La 35 du Team Ultimate fait un très bon début de course. Jean-Baptiste Lahaye a pris le départ. Il a ensuite passé le relais à Pierre Nicolet. La Ligier se dirige vers le top 3, le tout sous le regard de François Herriot, anxieux à cause de la météo. Exactement, être dans l'incertitude et c'est surtout avoir une piste très changeante parce que une piste changeante qui peut changer d'un tour à l'autre, ça nécessite beaucoup de concentration et c'est ce qui fatigue le plus finalement, beaucoup plus que le physique. Donc savoir s'adapter aux conditions qui changent très vite, c'est ça le plus difficile. 1h30 après le départ, Yann Clairet ramène la voiture à ses équipiers en deuxième position après avoir bataillé très fort avec l'équipage de la 7. Ils sont partis fort, je crois que c'est Olivier Lombard, il est au début, il a imposé un gros rythme. J'ai réussi à revenir, à le doubler, j'ai un peu géré mes pneus, je pense que ça a été la clé. Après on verra nos coéquipiers comment ils vont rouler, mais on est plutôt bien. Le classement à la mi-course est le suivant. Akari, Boule, Besançon, Foubert, 5e. Ils font une course calme et intelligente, ils ont gagné 5 places depuis le départ. La numéro 40 est 4e, l'incroyable Zollinger est remonté de 20 crans dans la hiérarchie. J'ai baissé la tête et j'ai donné tout ce que je pouvais pendant 2 heures. Maintenant c'est vrai qu'on n'avait pas très bien réussi les qualifications ce matin sous la pluie. Des petites erreurs je pense en termes de réglage et le début de course de nouveau sous la pluie était difficile pour moi, mais bon j'ai fait preuve de patience et puis une fois qu'on est arrivé sur les conditions sèches, j'ai pu m'exprimer davantage de façon normale on va dire et effectivement remonter petit à petit sur mes camarades. L'Ultimate numéro 35 est entré dans le top 3. Objectif de l'équipage, la première place. Les chronos et la stratégie vont en tout cas dans le bon sens. Clairet, Trouillet et Perrois maintiennent leur deuxième place. Et en tête avec 6 positions de mieux depuis le départ, la 17 de Enjalbert et des Lafargue, père et fils. Clin d'œil à Kubrick, Beck et Michel. Aux 2 tiers de la course, l'équipage de la Palmyre numéro 42 est 5e et leader de la catégorie Prestige.
La 35, de son côté, poursuit sa chevauchée fantastique vers la première place. À 2 heures du terme, elle est désormais deuxième. Sur le papier, c'est vrai qu'on peut y croire. Déjà, bon, on touche du bois, le drapeau à damier sera déjà une très belle chose, un podium encore mieux. Puis bon, une victoire, c'est vrai que pour nous, ce serait la cerise sur le gâteau. Je crois que pour la 29, ils vont remettre Yann Clairet avant le drapeau à damier. Bon, Jordan Perrois a l'air de très bien rouler aussi, donc là ils prennent un peu d'avance. Yann va en reprendre un peu, je pense, sur nous. Malheureusement, François Hériot va connaître des soucis en piste. L'avant droit est touché. Coût de l'opération, 3 places. L'équipage de la 35 va terminer ses 6 heures de Barcelone à la 5e position. La victoire revient à la 17 des Lafargue et Ange Albert. Une victoire qui échappe pour quelques litres d'essence à la 29 de Clairet, Perrois, Trouillet. 3e place sur le podium pour le remarquable équipage de la 30, Akari, Baule, Besançon, Foubert. C'était chaud les 30 dernières minutes parce que j'ai voulu tenir un peu le rythme mais j'ai un peu tapé dans les pneus et c'était un peu twist and son à la fin, j'avais plus rien. C'est assez important de marquer déjà de gros points dès le début du championnat. J'ai vu auparavant de ma petite expérience en V2V que c'était important de finir toutes les courses. Ça m'a coûté l'année 2013 pardon. Et je pense qu'effectivement sur les fins de relais, il nous en manquait un petit peu au niveau de la constance et de la performance. Donc c'était un petit peu difficile pour moi, mais on va bosser dur et on verra au Mugello. À la 4e place et vainqueur de la catégorie Prestige, on retrouve Bazo, Thirion et Rion. 5e place, elle est pour Laë, Nicolet et Herriot. 6e, Kubrick, Beck et Michel, issus de la catégorie Prestige. La 7e place revient à Danielou, Moulini et Wolf. En 8e position, on retrouve Darocha et Cavaillès. Et les champions en titre dans la catégorie GT, ce sont donc Patrice et Paul Lafargue. Patrice, comment s'est passé votre hiver ? Hiver tranquille, à se préparer gentiment, famille, parce qu'après le reste de l'année c'est un peu compliqué. Si on s'est fait Dubaï pour se faire plaisir dans le 24 heures série, donc petit hiver studieux mais un petit peu sportif dès la rentrée. Paul, l'année a été intense, on rappelle que vous roulez à la fois en GT et en proto, vous êtes donc titré en GT, vous êtes champion en titre. Est-ce que vous avez eu le temps de décompresser et de bien réaliser ce qui s'était passé ? Déjà, pour moi, la course, c'est le moyen de décompresser. Donc, non, pour moi, c'est du plaisir. Donc, il n'y a pas véritablement de pression. Donc, c'est plus de la détente. On est plus dans l'optique de se détendre en course. Puis voilà. Une nouvelle saison qui débute. Y a-t-il des évolutions, des changements en GT ? Le changement, non, principalement, c'est lié aux couleurs de la voiture parce qu'on a harmonisé un peu l'écurie. Entre la GT et puis les protos, on a mis des nouvelles couleurs, ça nous donne une autre ambition. Non, c'est l'organisation qui s'amplifie avec Jean-Claude et ça fait plaisir on a l'impression d'avoir du neuf avec de l'ancien. Eh bien, vous souhaite une bonne année, une belle saison 2015. Votre course de GT et la course dans sa globalité, eh bien, on en regarde le résumé tout de suite. Sur la grille de départ, à la 6e place, on retrouve l'Audi 45 de la catégorie GTV2, piloté par Thibaut, Proust et Jousse. 5e, Balthazar, Ricci et Polican. 4e position, une autre Ferrari, Cordoni, Zanutini, Montermini. 3e, Pagny, Perrier, Bouvet sur la Ferrari Visium numéro 2. 2e place, encore une Ferrari, Bobolic, Bastien, Vautier. Et en pôle, Canaroglou et Campos sur leur GTV2 qui ont su exploiter au mieux les conditions pluie des essais. Excellent départ de la Ferrari 84. Tristan Vautier surprend Costas Canaroglou et vire en tête au premier virage. Après 5 minutes, derrière lui, on retrouve les Ferrari 2 et 51 et puis déjà la Porsche des Lafargue. C'est Patrice, le père, qui a pris le départ. Premier coup de tonnerre après 45 minutes de course, la splendide Ferrari numéro 2 fait un long passage par le box. Apparemment Thierry il a perdu 2 cylindres, donc on est en train de voir ce qui se passe. Voilà, j'en sais pas plus, il a une perte directe de 2 cylindres, donc c'est dommage parce qu'il était dans le coup, il roulait dans les temps de Tristan sur l'autre voiture, donc bon. Je crois que ça va être un peu compliqué, on va voir si ça repart, on roulera pour rouler comme on dit, mais pour l'instant on n'en sait pas plus. Rouler pour rouler,
Pas si sûr, nous en reparlerons tout à l'heure. Quant à la cause précise de cet arrêt, on apprendra plus tard qu'une bougie était défectueuse. C'est la débandade pour les Ferrari, puisque juste après, c'est cette fois la 83 de Balthazar Ricci Polican qui s'arrête très longtemps à son stand. C'en est terminé des espoirs de bons résultats pour l'équipage de AKASP. Au premier quart de la course, le classement est le suivant. 5e, la 84 de Bobolic Bastien Vautier. 4e, une nouvelle venue, la Mercedes 70 de Stucky et Yerli, faisant connaissance avec cette équipe. La N-Team a longtemps roulé dans le championnat allemand DMV TCC. Et l'année dernière, Edwin Stucky a eu un petit souci de santé et puis ça s'est fait que j'ai pu faire le championnat avec eux. Et puis on l'a gagné, donc c'était vraiment un truc inespéré au début. Et puis on décidait de se relancer un nouveau challenge pour cette année. Et puis comme lui voulait de nouveau rouler, on s'est dit des courses sprint à deux sur une voiture, c'est un petit peu... c'est pas très motivant, donc on a dit il faut qu'on trouve un championnat qui est adapté quand même aux gentlemen. Et puis on a trouvé au V2V qu'il y avait vraiment ce qu'on recherchait. Suite du classement au premier quart de la course. En 3e position, la Mössler numéro 8. 2e, les Lafargue. Et en tête, la Ferrari des redoutables Cordoni Zanutini Montermini. Malheureusement, une demi-heure plus tard, la Ferrari va faire un long passage par son box en raison de problèmes électriques. Dès cet instant, elle quitte également et de manière définitive le haut du tableau. Un autre abandon à signaler, celui de la Mercedes suisse qui était remontée jusqu'à la 3e place. En GTV2, la bataille est splendide entre l'Audi de Van de Wever, Carugati et Wegelin, la Porsche de De Culto et Fontaine, et une autre Audi, celle de Thibaut, Proust et Jousse. À moins d'une heure du terme, surprise, Jean-Bernard Bouvet ramène la Ferrari numéro 2 dans le top 5. On sait que dans le sport mécanique, malheureusement, il y a des surprises imprévues, ça a été le cas. On est resté 8 minutes dans les stands avec ce problème électrique qu'on a résolu, mais bon, Thierry est reparti sans rien lâcher. J'ai fait un relais comme si de rien n'était, j'ai rien lâché, et voilà, aujourd'hui on est dans la performance. Ultime rebondissement à 15 minutes du terme, la 45, alors 2e au général et leader du GTV2, perd un temps considérable à cause de ce souci de pneus. Tout bénéfice pour l'autre voiture du team, la 11, victorieuse donc dans la catégorie GTV2. Et une nouvelle victoire pour Patrice et Paul Lafargue, 2e marche du podium pour Bobolic, Bastien, Vautier, et au final, c'est la Ferrari de Pagny, Perrier, Bouvet qui décroche la 3e place. Derrière eux, 4e, Van de Wever, Caruga, Wegelin. 5e place pour Martinet, Tremblay, Le Degard. La 6e position pour Fontaine et De Culto. Thibaut, Proust et Jousse sont 7e. Canaroglou et Campos terminent à la 8e place. Rideau sur ce premier week-end V2V de l'année 2015. Au revoir l'Espagne. Dans un mois, nous serons en Italie sur le magnifique circuit du Mugello. Et dans l'intervalle, pour voir et revoir cette émission si à l'envie, et bien direction notre site internet. Portez-vous bien. Salut.